orphelin de naissance, au fin fond comment ça s'appelle, d'Érythrée. Il est remonté jusqu'à la France, dans une tente, de la tente en Angleterre et d'Angleterre au sommet. Pareil, c'était il y a quelques années, donc faut savoir que les gens, donc, ils vivaient dans des camps dans Paris. Il y a le phénomène de camp qui revient souvent dans Paris. Et donc, à ce moment-là, donc c'était à peu près 8 ans, quelque chose comme ça, dans un camp, pareil, il y avait une tente. Et dans cette tente, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Ismaïl. Et donc, c'était une population érythréenne, soudanaise, voilà. Et lui, parmi toute la foule, il faut comprendre que ces personnes-là, c'est des gens qui ont un adab, donc c'est-à-dire une éducation qui est extraordinaire. Malgré toutes les difficultés, hein, le matelas, il est par terre, tout, il t'accueille toujours avec un sourire, un smile toujours. Et c'est là que, voilà, les grandes leçons de l'association, elles sont dedans. C'est là que moi, je puise aussi ma force. C'est quand je recueille de ces personnes-là des témoignages qui sont poignants. En l'occurrence, lui, comment sa vie elle a commencé, je lui dis, raconte-nous ton histoire un petit peu. Et lui, en fait, c'était un orphelin déjà. Il a grandi orphelin. Et depuis sa naissance. Et du coup, donc, il n'a jamais connu véritablement sa mère et son père. Et donc, il a continué comme ça. Depuis le Soudan, il est arrivé jusqu'à nous. Et je me disais, mais comment tu arrives finalement à garder le lien, enfin, à pas perdre les pédales, quoi, un petit peu. Il me disait, moi, mon refuge, c'est le Coran. C'est-à-dire que moi, mon refuge, c'est le Coran. C'était quelqu'un qui avait appris le Coran par cœur, donc depuis qu'il est jeune, et il avait toujours pour réflexe de se réfugier et de lire le Coran. Les personnes comme ça, on les distingue tout de suite parce qu'en fait, il y avait une longue file d'attente comme ça, une énorme file d'attente, et eux, ces personnes-là, en fait, ils sont toujours tellement humbles, ils laissent passer les personnes plus âgées, ils ne bousculent jamais personne, ils sont toujours là, ils se mettent en retrait, ils arrivent à la fin si jamais ils restent. Et du coup, ça avait marqué, son comportement, il avait marqué un des bénévoles. Il lui a dit, je peux pas te laisser dans cette situation, viens chez moi, je veux que tu dormes chez moi. Et donc il lui a fait cette proposition et là il a fait une réponse jusqu'à ce jour. Je l'ai eu récemment, jusqu'à ce jour. Ce bénévole-là, il reste marqué par sa réponse. Il lui a dit, comment tu veux que je me retrouve là au chaud, etc. et tout, alors que moi, mes frères, ils sont juste ici sous le pont. Je vais les abandonner, je vais me mettre au chaud et tout. Il me dit, je peux pas faire ça. Je préfère rester dans ma tente. Il faut savoir ce que c'est qu'une tente dans Paris. Je vous laisse imaginer les conditions insalubres, les rongeurs, etc. et tout. Il dit, je préfère rester ici, aux côtés des gens avec lesquels j'ai voyagé. J'ai traversé le désert. Certains ont pas survécu à ce voyage-là. Et donc, il est resté comme ça, et donc il a refusé la proposition d'hébergement. On continue à le voir, et lui, son projet, c'était de rejoindre l'Angleterre. Du coup, donc, on l'a aidé à pouvoir rejoindre l'Angleterre. Et c'est comme ça, du coup, que on s'est séparés. Mais malgré tout, on n'avait pas perdu le lien. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une situation, il nous appelait au téléphone en nous disant, tiens, j'ai un compatriote comme ça qui est décédé, donc à Calais ou autre, et son corps, du coup, il est dans une, comment on dit ça, une chambre froide, et il va falloir l'enterrer. S'il n'y a personne qui se manifeste, il risque d'être incinéré, etc. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et donc, on avait été, du coup, à Calais sous une impulsion pour pouvoir enterrer quelqu'un. Pareil, un jour, il nous a appelé, là, pour le coup, il fallait aller en Espagne. On avait été en Espagne. Mais à chaque fois qu'on faisait ces petites missions-là, on se retrouvait avec des gens, personne ne se connaissait. Donc, il y en avait qui voyageaient en avion, il y en avait qui voyageaient. Et en fait, personne ne connaissait véritablement le défunt. Mais tous étaient venus avec un seul but, c'était de pouvoir honorer sa mémoire et du coup l'enterrer convenablement. Et tout ça, c'était sous l'impulsion d'Ismaël. Des gens venaient du bout du monde. Donc je m'étais dit, cette personne-là, elle a vraiment quelque chose de particulier. 7 ans après, donc, elle nous a appelés. Elle nous a dit, cette fois-ci, j'aimerais que c'est vous qui venez chez moi. On prend l'Eurostar. L'Eurostar, on se retrouve sur place. Et en fait, on va assister à une cérémonie. Donc c'est une cérémonie qui a lieu beaucoup en Angleterre. Et en fait, il s'agissait d'une remise de diplôme. Et je voyais donc Ismaël arriver ici. Dans ma tête, j'avais le souvenir de quand il était dans sa tente, à Paris, dans la chapelle. Et là, je le vois devant les marches passer devant alors le directeur ou le recteur de l'établissement, enfin le directeur de l'établissement, qui lui remet du coup vous savez, le fameux diplôme avec le bandeau qui entoure. Lui, il était coiffé du coup du fameux chapeau là, de la robe là, des nouveaux diplômés. Et il était devenu ingénieur en aéronautique. Il est parti du coup de la chapelle
Il est parti en Angleterre, il lui a simplement payé le billet pour qu'il aille là-bas, et il s'est retrouvé ingénieur en aéronautique. Donc son histoire est une énorme leçon de vie également, parce que il était parti dans des conditions complètement défavorables, orphelin de naissance, au fin fond qu'on s'appelle d'Érythrée. Il est remonté jusqu'à la France, dans une tente, de la tente en Angleterre, et d'Angleterre au sommet. Au sommet, parce que du coup, ingénieur en aéronautique, donc il tutoie maintenant, enfin, en quelque sorte, les étoiles, quoi. Donc voilà, Ismaël. Et une belle histoire. Une belle histoire. 30 secondes qui vont peut-être changer la vie de énormément de Dominique. Le reste, on s'en occupe. Chaque donateur mensuel reçoit un compte-rendu de ce qui a été fait du coup au cours du mois. Ne ratons pas des moments clés comme cela, des opportunités clés comme ceci. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Ta balance, elle peut s'alourdir même quand tu n'y penses pas, même quand tu n'y penses plus. Faites un don mensuel sur acdlp.com et agissez à nos côtés.